Nous avons énormément de fournisseurs, nous avons plusieurs milliers de fournisseurs qui représentent à peu près 60% de notre chiffre d'affaires acheté. Et ces fournisseurs ont des idées que nous avions du mal à capter. L'idée, c'était d'aller les chercher, de les promouvoir en interne et de pouvoir ensuite professionnaliser ce processus. Lorsque nous avons commencé à parler de processus et de professionnalisation de cet acte d'open innovation, nous nous sommes tournés vers des outils et naturellement, lorsque nous avons été mis en présence de ROC, il nous a semblé intéressant de tester l'outil. Cette démarche d'open innovation, c'est une démarche que l'on veut professionnaliser à travers un processus et un projet que nous allons nommer en interne SPIRIT. SPIRIT est l'acronyme du système de pilotage industriel de la recherche et de l'innovation technologique. Ce projet s'appuie sur un réseau d'acteurs d'open innovation que nous voulons agile. Ce sont des acteurs d'innovation que nous nommons entre nous magiciens. Alors ça peut sembler étrange comme terme, mais magicien vient de l'acronyme initial de ma direction qui est Management et Gestion de l'innovation collaborative. Et donc nous avons gardé le terme de magique, d'où les magiciens. Une façon de nous reconnaître entre nous. Cette équipe de magiciens qui se veut transverse et extrêmement agile, autonome, a besoin d'outils qui lui permettent de détecter rapidement des co-innovateurs, des innovateurs à l'extérieur dans nos écosystèmes et d'appréhender cette vitalité. Ce sont souvent des acheteurs seniors, mais à la différence d'acheteurs qui ont à gérer des panels figés, nous avons en face de nous à gérer des écosystèmes vivants. Et l'appréhension de cet écosystème par des outils tels que ROC nous permet justement de laisser vivre l'écosystème et de laisser s'épandre, ou s'étendre plutôt, et nous permettre de capter les bonnes innovations au bon moment. Il était important de trouver un système qui nous permette de piloter l'ensemble des outils déjà en place dans Safran. Nous avions des outils déjà développés par d'autres startups comme UMAP, IDEXLab, etc., qui commençaient à prendre corps, mais qui n'étaient pas très facilement accessibles. L'intervention de ROC et des outils tels que ROC permet de constituer un bureau virtuel extrêmement transverse, collaboratif, qui permet à chacun des magiciens, comme je disais tout à l'heure, d'intervenir sur son écosystème en parallèle et même en synergie avec d'autres magiciens sur d'autres sites, puisque tout peut se faire en temps réel. Et c'est l'intérêt de pouvoir partager les expériences et les retours d'expérience même que nous avons sur ce système. ROC apparaît réellement comme une tour de contrôle un peu virtuelle dans lequel le magicien est capable de piloter l'ensemble de ces actions de scouting, de contractualisation, de promotion, de formation, etc., etc. ROC intervient pour permettre la conduite du processus. Chacune des étapes du processus va être documentée, on va dire, dans l'outil ROC, pour permettre à chacun des magiciens de ne rien oublier et en même temps de partager les paramètres clés d'une évaluation d'open innovation. Elles sont très proches de celles des achats, mais en même temps diffèrent un petit peu. On va axer plus sur la technologie et l'offre de valeur apportée par le co-innovateur que la sécurisation achat classique, mais ça permet également de piloter l'ensemble des outils déjà en place. Comme je le disais précédemment, les outils de scouting, mais aussi les outils de contractualisation, tout en ayant un système d'alerte vers le management qui sera en charge de valider les différentes actions du processus, aussi bien que d'autres magiciens qui pourraient être amenés à compléter ou amender des étapes clés du processus. Mon rôle en tant que directeur de l'open innovation est de promouvoir des idées d'innovation et d'open innovation au sein du groupe. Donc il est évident dans ma perspective de renvoyer quelque part, je dirais, la balle, si je peux m'exprimer ainsi, à ROC, pour ensuite promouvoir ROC sur des applicatifs du groupe, qui peuvent être extrêmement... à partir du moment où il y a un processus et un métier qui est demandeur, et que l'effet waouh que nous sommes en train de développer sera là, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour vendre ou promouvoir ROC en interne sur d'autres applicatifs.